La plus haute juridiction des États-Unis, que vous voyez ici derrière moi, a offert à Donald Trump une victoire politique en remettant partiellement en vigueur son décret anti-immigration que beaucoup disent est très controversé. Le décret interdisant temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 6 pays musulmans s'applique désormais vis-à-vis de quiconque n'ayant pas établi de relation de bonne foi avec une personne ou une entité aux États-Unis. La décision de la Cour suprême est tombée au dernier jour de la session annuelle de cette institution qui, aux États-Unis, a le dernier mot sur tous les sujets nécessitant une interprétation de la Constitution. Le président Trump a salué la décision du tribunal lundi. Comment vous sentez-vous après la décision de la Cour suprême, Monsieur le Président? Très bien, merci. Alors que pour Trump, la décision aiderait à garder les Américains en sécurité, les groupes de défense des droits de l'homme l'ont rapidement critiqué. Le fait même que la Cour suprême accepte d'entendre son cas va à l'encontre de multiples décisions de justice à tous les niveaux, relevant le caractère injuste et discriminatoire de l'interdiction faite aux musulmans. Les activistes s'interrogent également sur le fait que la Cour suprême précise que les ressortissants des 6 pays touchés par l'interdiction de voyage ne peuvent se rendre aux États-Unis que s'ils ont une relation proche et vérifiable avec des personnes ou des organisations sur le sol américain. En clair, tout habitant de ces pays qui serait totalement inconnu des autorités américaines se verra refuser l'accès sur le territoire des États-Unis. À l'opposé, un ressortissant de ces pays venant rendre visite à un membre de sa famille établi en Amérique pourra venir, tout comme le pourra un étudiant admis dans une université américaine. C'est un langage incroyablement vague. Qui va prendre la décision? Probablement le même gouvernement qui essaie d'interdire l'accès des États-Unis aux membres de pays musulmans. Mais certains disent que la décision de la Cour suprême n'est pas aussi limitée qu'elle le paraît. Les personnes les plus touchées vont être les touristes, car dans le cas de visa d'étudiant, vous avez une relation de bonne foi avec une université. Avec le visa de travail, vous avez un employeur aux États-Unis. Pareil pour les visas de famille. Et pour les réfugiés aussi. Beaucoup ont des liens préexistants avec les États-Unis. Betty Fisher est directrice au projet international d'aide aux réfugiés. Dans un entretien accordé via Skype, Fisher fait savoir que l'ordre de Trump entrera en vigueur cette semaine et que beaucoup de personnes ne sauront pas comment le mettre en œuvre. Mon organisation va publier un guide actualisé intitulé « Connaissez vos droits ». Nous mobiliserons à nouveau des bénévoles dans les aéroports pour nous assurer que cet ordre est correctement mis en œuvre et que les individus ne sont pas arrêtés ou détenus indéfiniment sans raison. Les opposants au décret entendent donc continuer leur lutte. La mesure du président américain est censée s'appliquer durant 120 jours pour les réfugiés et 90 jours pour les citoyens des 6 pays, à savoir l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen, le temps que l'administration redéfinisse ses procédures de filtrage des arrivants. En attendant, cette demi-victoire juridique marque un succès politique pour Donald Trump, dont la mesure emblématique avait été suspendue par de multiples juges en première instance et en appel. Non seulement les plus hauts magistrats du pays acceptent que le décret soit mis partiellement en application, mais en annonçant qu'ils examineront en audience ce dossier explosif en octobre, ils offrent aussi au président américain une chance de remporter une victoire judiciaire finale venant annuler tous les camouflets subis jusqu'ici. John Linden, VOA Afrique, Washington.